Programme de fou. Aujourd'hui, on va à Venice Beach. Ok, vlog 3. Du coup, on va aller, on va aller à Venice Beach, à Santa Monica et tout. Mais d'abord, on a fait un petit détour pour aller voir le panneau Hollywood, comme dit dans le dernier vlog. Voilà, shout out à toi Lilou. Euh, pour aller au panneau Hollywood, vraiment la montée, elle est pentue sa mère. Hein. Elle est à la verticale, genre. Du coup, en vrai, la montée, elle était longue. En vrai, je m'attendais à que ce soit beaucoup plus court, mais vraiment, tu gravis vraiment une montagne, genre. Là, il fait beau. On a eu de la chance. Il faisait beau. Bon, devant le panneau, il y avait des trucs en construction, mais c'est pas grave. Mais il faisait beau. Mais plus tard dans la journée, hein, il va faire moche sa mère. J'étais tellement déçu. Mais bon, on verra ça plus tard. Incroyable. C'est une folie. C'est une singerie. Oh, c'est là-bas que je trouve impressionnant aussi. Là. Ah, la qualité de Montel, pourquoi c'est nul? Oh, ça brille! Vraiment, la qualité de Montel me désole de jour en jour quand je fais le montage, mais bon, c'est pas grave. Mais du coup, ouais, on n'est pas resté longtemps parce que bah, ça reste un panneau quand même, donc on l'a vu, on a pris une petite photo, après on est parti. Oh, wow! Hélicoptère! Et du coup, on est parti en direction de Venice Beach, de Santa Monica. Mais avant ça, on est allé bouffer dans un endroit qui s'appelle Fat Burger, je connaissais pas du tout. Vraiment, ah ça rattrape le in-n-out claqué qu'on avait mangé, genre. J'ai pris un Dr Pepper, c'est dégueulasse sa mère. C'est dégueulasse, c'est bon. Eh, il est beau, hein, il est joli. Hein. Il est beau, hein. Super beau. C'est énorme. Oh. Là, j'étais bien servi, franchement. C'était tellement mieux que In-N-Out. C'était vraiment bon en vrai. Les onion rings, bah, c'était classique, mais ça va. Par contre, le burger que j'ai pris était tellement délicieux. Et ce qu'il y avait, c'est que c'est le genre de resto où il y a genre un challenge dans la carte avec un gros burger et tout. Et il y avait un gros mur avec tous les gens qui l'ont fait et tout. Les gens qui bouffent là, vraiment, il y en a, ils sont revenus. Hein. Il y a lui là. Attendez, il est où? Lui là. Lui. Là. Et là. S'il faut, c'est pas la même personne, je suis juste totalement raciste. Là. Du coup, on va enfin à Santa Monica. Mais par contre, qu'est-ce qu'il faisait moche, hein. C'est tellement dommage. Parce que l'endroit était tellement stylé. Mais il faisait gris, genre, Ah, c'était trop... J'ai trop le seum, j'ai toujours le seum. Hein. Vraiment, pendant toute cette journée-là, j'avais trop le seum, ça. Mais c'est dommage parce que, bah, j'étais content d'être là. Mais en même temps, genre, le temps, il me mettait tellement le mort. Vraiment, j'ai des plans. Ils auraient été magnifiques si le bleu... Si le ciel était bleu. La roue, elle est toute petite en fait. Elle est minuscule. Dingue. Par contre, le ciel est trop moche, je suis trop deg pour le ciel. Putain, le temps gâche tout. Sinon, ça aurait été trop stylé. Par contre, la partie pas d'attraction, elle était un peu stylée en vrai. Même si c'était pas... genre énorme non plus, mais c'est stylé en vrai. Il y avait tellement d'animations sur le pont, ça c'était trop cool en vrai. Il y avait des gens, ils faisaient de la magie. Il y avait des gens, ils chantaient. D'ailleurs, la madame qui chantait, elle chantait très bien. Ambiance un peu genre les gens qui font des covers de Steven Universe. En vrai, là, on était sur Santa Monica, mais du coup, après, on est descendu, on a fait toute la marche pour aller vers Venice Beach. On n'est pas resté très très longtemps, on a juste fait une petite balade. En plus, il faisait pas très beau, du coup, bah, j'ai pas trop filmé. Par contre, hein, dès qu'on arrive à Venice Beach, hein,
Il y avait plein de gens et tout, et c'était cool, hein, les magasins et tout. Mais j'ai jamais autant senti l'odeur de la bœuf, genre c'était une dinguerie. Du coup, on est rentré à la maison. Voilà. Dès qu'on est parti, c'est là qu'il a commencé à faire beau, évidemment. Mais du coup, après, bah, les jours qui suivent, en vrai, on n'a rien fait. Genre, on a vraiment rien fait du tout. Genre, du coup, je vais juste les enchaîner, je pense. Et vraiment, dans quelques jours, là, il arrive un grand jour, un grand événement. Et vous allez voir ça dans quelques instants, hein. Mais pour le moment, bah, on enchaîne, hein. C'est lundi, mais petite journée tranquille. Ça va, t'as I'm two kinds of potential. Plus new ice house to sweat. Ouais, c'est super attrayant. I'm Count Contessa. Super. Yup, boo, I'm house possessor. Come to my town to get ya. Come to ice house to get ya. Coin hustle, I'm proud professor. Muscle, I'm high adapter. And in time, I suggest ya. Run to like house possessor. Demain, on va à Universal Studios. Je crois qu'on va y aller plutôt tôt, mais bref, ça c'est pas des détails importants. Mais demain, ouais, Universal Studios. Demain, si j'ai pas du merch week-end, hein, quand je rentre à la maison, hein, je vais brûler tout le pays. Je vais brûler tout le pays. Parce que pour contexte, ma mère était venue, genre, en février. Et elle était allée à Universal et elle m'a demandé, ouais, tu veux que j'aille voir des trucs et tout. Je lui ai dit, ouais, va voir un truc week-end. Parce que week-end, c'est bien. Et vraiment, elle est juste pas y allée, genre. Putain, ma coupe elle est haute, hein. Attendez. Ouais, bon, bref. Moi, je vais surtout là-bas que pour week-end, genre. En plus, je crois là-bas, il y a les actrices. Enfin, les actrices, il y a genre les gens en costume, genre. En costume de Glinda et de Elf, bah. Je vais essayer de les filmer. Je vais essayer de filmer un max parce que. Bah, j'ai pas l'impression que j'ai beaucoup de contenu intéressant. Et en plus, là, on va à Universal, donc. Faut vraiment que je farme le contenu un maximal. Un maximal, un maximum. Que je sens que pendant le montage là, je me relâche. Je sens que pendant le montage là, je me vois, je me dis, j'ai honte, je vais pas le faire. On va le faire. Tu vas te filmer, parler, ce que je suis en train de faire là. Et après, quand tu vas être en France là, tu vas bien monter, couper, mettre des effets, des zooms, des cuts, je sais pas, tu mets ce que tu veux. Mais ça va être incroyable, ça va être un banger. Et franchement, je crois en nous un maximum. Ça va être incroyable. On débute, c'est normal qu'on soit un peu bizarre, mais enfin bizarre. Qu'on n'y arrive pas trop, mais on va y arriver. Parce que nous, on est quoi? On est les meilleurs. Nous, on a l'audace, on a le courage de faire tout ça. Et franchement, c'est déjà pas mal. Je viens d'apprendre une info de fou là. Attendez, je vous pose. Hop. Je viens d'apprendre une info de fou là. À Universal Studios, il y a Wisteria Lane. Alors à Skip, c'est souvent fermé. Mais si c'est ouvert pendant que j'y vais, hein, et qu'on fait le 7 tours, et qu'on y va, et que c'est fermé, ça va pas aller. Ça va pas aller du tout en fait. Ça va pas aller. Je sais même pas si je vais faire des attractions à part ça, à part le 7 tours. Je sais même pas si je vais faire des attractions parce que je sais pas, ça m'intéresse pas. Mais si j'en fais, je vais essayer de filmer. Si je meurs, bah gardez-moi en vos mémoires. Si je perds mon téléphone qui s'envole comme ça là, bah tout est fichu. Tout est. Ma vie est fichue, je me suicide devant tout le monde. Attendez, je vais profiter que vous soyez là et que je sois un peu tranquille pour montrer mon beau. Regardez, il est beau. Attendez. Je vais en profiter pour montrer une magnifique. Oh non, il est à l'envers. Tourne-toi. Voilà. Il est beau. Il est tout beau. C'est magnifique. Il est si large mon truc. Bref. Je suis très excité. J'ai trop hâte. Ça va être incroyable. Je vais tout filmer. Allez, on y va.
Pas le easy parking. Il a accès au parking handicapé et il est vide. Il y a tellement de place, c'est une dinguerie. Ah là là, c'est juste là-bas là. J'ai trop hâte, ça va être incroyable. Universal Studios en légende, franchement, j'ai perdu genre la moitié de ma mémoire de cet endroit. Donc je vais tout redécouvrir en direct parce que comme d'hab les voix off elles sont faites en direct, je refais pas. Mais non, le T-Rex, les œufs. Mais non, le singe, le gros singe. Incroyable. Dites-vous là, on n'est même pas rentré dedans. Ça c'est genre l'entrée, ça c'est genre le Disney Village genre. Et il y a déjà tellement de trucs, c'est déjà tellement stylé. Et il faisait tellement plus beau que quand on était allé à Santa Monica. Oh waouh, un dinosaure. L'ambiance elle était incroyable. Encore une fois, je le dis, vraiment je le dis 1000 fois. Mais je m'excuse pour la qualité vidéo qui est dégueulasse. Parce que vraiment, c'était tellement stylé. C'est tellement grand et beau, mais on le voit tellement pas bien, genre. Mon téléphone lui rend tellement pas hommage à cet endroit, qui était très cool. Bah je vais mourir en fait. Je vais juste mourir. Ça, c'était une réelle folie par contre, parce que vu qu'on est vraiment en Amérique, à Universal, il y a des trucs beaucoup plus authentiques, et vu que c'est l'endroit même où ils tournent certains films, il y a des trucs comme ça. Genre ça, c'est les tenues portées dans le film, genre. D'ailleurs, elles sont tellement petites, vraiment, elles sont minuscules, hein. Cynthia et Ariana, là, elles sont minuscules. J'avais envie de jeter mon argent, en fait, vraiment, j'avais envie de tout acheter. Vraiment, le capitalisme m'a attrapé comme ça, genre. Il y avait même des petites décos qui étaient pas à vendre, mais il y avait des trucs tellement... Genre, il y avait le grimoire, et ça, je le voulais tellement. Il y a des petits cardigans. Il y avait des Barbies, il y avait des trucs comme ça. Bon, j'allais pas ramener des Barbies, mais voilà. Et les tenues là, oh là, palala. Putain, le gros Pokémon, putain, il est énervé, hein. Il est pas content. En vrai, il y avait des trucs tellement stylés, genre juste dans les magasins, vraiment. Bella. Les décors, hein, ils étaient incroyables. Gros requin. Chaque endroit avait un peu genre une thématique un peu pays, genre. J'ai pas fait d'attraction, en vrai. J'ai juste fait les magasins et j'ai fait quelques petits trucs. Mais sinon, en vrai, c'était trop sympa. Même juste ça, juste vraiment faire du lèche-vitrine, c'était trop bien, genre. La maison de la star. Mais non, un authentique Bella. Il y avait un tout petit coin, il y avait rien, et genre c'était en hauteur et on voyait tout. On voyait littéralement tout, parce qu'en fait, genre, à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'on était vraiment dans la partie haute du parc, et qu'en fait, faut descendre, et en bas, il y a tellement plus de choses. Genre, il y a la zone Mario, qui est trop stylée d'ailleurs. Il y avait un endroit qui était fermé parce que je crois qu'ils allaient mettre l'attraction de Fast and Furious dessus. Il y a un big chemin là-bas. Et après là-bas, il y a le monde de Mario, genre c'est trop bien. Waouh. Cette partie-là, du coup, c'est la partie un peu Europe. Il y avait vraiment genre des panneaux métro et des trucs de rue et tout, vraiment Paris quoi. Petit DeLorean, tranquille. Et là, après, on est tombé du coup dans la zone Harry Potter. Alors, franchement, c'était impressionnant de baiser. C'est trop bien. Il y a le train. Attendez, mais l'ambiance de fou. Le décor était enneigé et tout, il faisait vraiment 34 degrés, hein, mais à part ça, vraiment, les décors étaient trop stylés, ça m'a touché genre. C'est incroyable. Je suis même pas un gros fan de Harry Potter, mais c'est fou. Ah, ça c'est les couleurs de Wicked, ça. Il y avait des boutiques avec des zones de la boutique qui sont juste des décors. Genre ça, avec genre la volière, je crois ça s'appelle. Je l'ai pas filmé, mais j'ai sursauté quand l'oiseau il a bougé, voilà. Après, il y avait genre tout un endroit qui était vraiment que pour les confiseries, genre. Bon, tous les trucs Harry Potter, les chocos-grenouilles et tout ça, vous connaissez. Comme en mode du passé l'a dit tout à l'heure, je suis pas un gros fan d'Harry Potter, mais vraiment voir le château et voir des gens en costume, des gens de Harry Potter, genre. Comment ça m'a fait Vlad l'effet. Mais surtout voir le château, regardez comme il est grand, là ça se voit pas trop mais vraiment il est immense. En plus il y a une attraction je crois dedans mais on n'a pas pu rentrer parce qu'elle a été fermée ou un truc comme ça, je sais plus. On a enchaîné direct après, c'est vraiment juste à côté, genre tu fais genre 50 mètres, tu tombes dans le monde des Simpsons. Oh c'est si frais ça. Oh le Big Donut. C'est incroyable. Avec des mascottes qui font un peu peur je trouve. Vraiment, sincèrement je trouvais qu'elles faisaient un peu flipper. Il fait trop peur sa mère. Et du coup en vrai l'endroit Simpson est un peu secondaire parce qu'on a pris ce chemin en fait pour aller
vers la première activité, la première réelle activité qui était le studio tour. Le truc que j'attendais avec impatience. C'est genre le train qui passe dans tous les studios. Parce que du coup, pour ceux qui savent pas, Universal Studios en fait, c'est un parc d'attractions. Stylé. Mais à côté, il y a des réels studios où ils tournent des réelles séries slash films. Et bah du coup, le tour sert à un peu raconter l'histoire de tout ça et voilà quoi. Et ils nous ont donné des lunettes 3D qui nous ont dit qu'on mettra dans certains moments de Ah ouais, l'attraction. ah ouais, pas mal. Pas mal, pas mal. Et puis le tour a commencé quoi. Franchement, c'était super intéressant. Le début, il raconte un peu genre l'histoire générale et jusqu'à ce qu'on passe devant les studios où il nous a montré genre en mode vraiment dans le plus grand des calmes, il pointait du doigt, il était en mode alors ça, ils ont tourné Brooklyn Nine-Nine, ça ils ont tourné vraiment dinguerie genre. Et pendant le tour, il y avait quelques petites activités, genre on rentrait dans des tunnels ou dans des endroits fermés et tout. Moi franchement, je suis pas très réactif. Moi je suis resté comme un bonhomme. Moi je suis un bonhomme. C'est quoi ça, j'ai peur? La première activité, j'ai pas pu vous la filmer malheureusement parce que bah, c'était un peu dans le noir et il fallait vraiment les lunettes 3D. Alors j'ai filmé, mais on voit rien. Mais je peux vous mettre un petit peu de, un petit pet comme ça, une petite pincée. Moi je suis resté comme un bonhomme. Moi je suis un bonhomme. Oh sa mère, on a même pas bougé du tout. Oh, j'ai eu trop peur sa mère. C'est un piège ça encore. Bref, on est très vite arrivé à la deuxième activité que cette fois-ci j'ai filmé parce que vous pouvez le voir. C'était dans une sorte de décor, genre en mode un peu subway, un peu gare. Bon, j'ai eu un peu peur de la première, mais là je me suis dit bon, c'est un subway. Ils vont peut-être faire un truc avec les lumières et tout. Peut-être le décor il va un peu se casser, mais rien de plus. C'est bon, j'allais plus avoir peur du tout. Et vous voyez le mot là, waterfront, ça aurait dû donner un indice. Au début, bon, il y a du bruit, il y a les lumières comme je l'avais prévu. Je me suis dit, mastermind. Je sais ce qui va se passer, c'est bon, je vais pas crier, je vais pas avoir peur. Après, je me suis dit, ça commence un peu à donner un peu les frissons, quoi. Mais rien de grave. Rien de bien effrayant. Et là, boum, un train tombe du toit. Je me suis dit, là, tout va bien. Rien de. Voilà. Ah, y'a de l'eau! Y'a de l'eau! Y'a de l'eau! Y'a de l'eau! En fait, genre, quand je revois les images, je me demande pourquoi j'ai crié. Mais en fait, genre, on se rend pas compte à quel point il y a de l'eau. Genre, vraiment, ça tombe d'un coup, sans prévenir. Il y a là l'eau qui tsunami, genre, c'était vraiment. Je sais pas, moi ça m'a fait crier. Je trouve que ça valait le cri. Et après, vraiment, on a juste repris la route comme si tout était normal, comme si j'étais pas presque trempé, mais bref. Malheureusement, vu que j'ai la culture cinématographique d'un orteil, je connaissais pas la plupart des choses qu'ils montraient, donc voilà, si vous connaissez, faites-vous plaisir. Par contre, j'ai beaucoup apprécié le décor, même si je connaissais pas, j'ai beaucoup apprécié. Et du coup, si je me trompe pas, bah ici, bah, c'est les dents de la mer. Il a dit qu'il y avait un requin ici. Je sens que je vais me mettre de fou. Je vais me prendre un screamer de malade. Oula, oulala. Il y a du son et tout, genre. Il y a du feu. Wesh, il fait chaud. Ah, il est là. Mais le truc à savoir, c'est que j'ai même pas eu peur du requin, j'ai eu peur du jet d'eau. Ce qui est encore pire en fait. Ah oui, il rentre chez nous. C'est la fin du tournage. Par contre, je le sens dans l'eau là. Ah, maintenant c'est une petite musique tranquille. Cette animation là, je crois c'est la dernière. Et c'était la moins impressionnante, je trouve, à mon avis, parce que j'étais vraiment du mauvais côté aussi, mais. C'était juste genre une démonstration genre de pluie de cinéma et de tsunami encore. Ils aiment trop l'eau, hein, vraiment, et ils aiment ça, l'eau. Hein. Mais non, le tsunami. Wesh. Ensuite, on est encore passé dans des décors, comme là, un décor un peu genre western et tout, c'était très très stylé. Je sais pas c'était pour quel film ou quoi, mais c'était très très stylé. J'étais pas placé au meilleur endroit pour montrer ça, mais là, il montrait plein de véhicules de plein de films différents, dont Jurassic World, Jurassic Park, Fast and Furious aussi. Donc voilà, pour les fans de voitures, c'est pour vous. Cadeau. That silver and blue car is the one that the late Paul Walker drove in Too Fast, Too Furious.
Yeah, everybody choose one to take home with you. Sinon la team, vous vous rappelez un peu plus tôt dans le vlog quand j'ai dit ça? À Universal Studios, il y a Wisteria Lane. Alors à Skip, c'est souvent fermé. Mais si c'est ouvert pendant que j'y vais, hein, et qu'on fait le 7 tours, et qu'on y va, et que c'est fermé, ça va pas aller. Bah du coup, voici Wisteria Lane. Coming up on your left, one of our residential street sets. We call it Colonial Street. It's also known as Wisteria Lane, or ABC's Desperate Housewives. Ah non, il est fermé. Non. Wisteria Lane est fermé. Bon, voilà, c'était fermé. Bon. Un peu déçu, mais bref, c'est pas grave. Du coup, après, on a vu plein d'autres décors que je connais pas du tout. Vraiment, on a vu. Il y avait un grand terrain où il y avait des maisons délabrées avec un vrai avion défoncé au milieu. Genre, je sais pas pourquoi il y avait ça là. Je sais pas ça vient d'où, ni c'est pourquoi, mais c'est stylé. Ça m'a un peu fait penser au clip de Supernatural de Ariana Grande. Attendez, pause, mais je viens de vérifier, mais c'est vraiment le cas en fait. C'est une folie. Attendez. Mais là, en fond, là, ça là, c'est la turbine qu'on a vu juste là. Et du coup, la maison d'où elle sort dans le clip, c'est là. Oh, mais je savais pas. Mais je viens de la voir que maintenant, mais c'est une folie. J'étais si proche là, j'étais à ça d'être à l'endroit où elle a mis ses petits pieds là. Bref, du coup, ça a continué et le reste, en vrai, je pas trouvé ça hyper intéressant. C'était joli, mais sans plus, genre, vraiment, c'était vraiment la fin quoi. Du coup, bah, quand le tour s'est fini, on est ressorti. On est allé chercher un endroit où bouffer. Et sur le chemin, il y avait le eux. Donkey. Les Krusty. Ah, il y a Krusty. Après, du coup, on allait manger dans un petit resto, ambiance un peu fish and chips et tout, c'était très bon. Et on est allé à Waterworld, je crois, ça s'appelle comme ça. C'est une sorte de spectacle aquatique, c'était très stylé en vrai. C'était très cool. Les acteurs étaient trop forts. Je vais pas tout mettre pour le respect du spectacle, voilà, pour pas tout spoil. Mais je vais mettre mes petits moments préférés. La honte. Bon, il y avait vraiment beaucoup d'explosions. Hein. J'ai pas pu filmer des moments où c'est arrivé, mais normalement, il y a tellement de moments où les bancs de devant, genre ceux qui sont en face, ils ont été aspergés de partout et tout, c'était trop drôle, bref. Du coup, après, on a pris un bus pour aller dans l'autre partie du parc. Et là-bas, il y avait tellement de trucs tellement stylés, en vrai. Daddy. Ah, c'est trop bien, tu rentres dans un tuyau. Waouh. C'est tellement stylé. Bah, en vrai, il n'y a pas grand-chose à dire, à part que c'était vraiment trop stylé, vraiment. C'était tellement joli, les trucs, ils étaient tellement beaux. Les petites constructions avec les trucs qui bougent et tout, vraiment, c'était trop bien. Il y avait des petites mascottes, des petits bruitages un peu partout du jeu, genre. Et c'est juste trop bien, genre. Enfin, il n'y a pas grand-chose, en vrai. Il y a juste des boutiques, mais sinon, il n'y a pas grand-chose d'autre, en fait. C'est juste un gros décor, quoi. C'est comme trop stylé. Même dans les toilettes, il y avait même de la musique et tout. Là, c'est le magasin, vraiment, il y avait plein de trucs et tout était si cher. Et en ressortant, en fait, j'ai remarqué que l'entrée, en fait, bah, c'est le château de Peach, en fait. Et j'avais pas vu. Là, il y a mes autres Dalys. Et là, il y avait Elphaba de Wicked. Et la légendaire, la Glinda. Glinda que j'ai vu passer tellement de fois sur Instagram et j'ai capté que après que c'était elle, genre. Du coup, on se redirige vers la sortie, on repasse par le même chemin qu'au début. En passant cette fois-ci dans les boutiques, du coup. Et j'ai acheté quelques petites choses que je vais vous montrer après. Enfin, j'ai acheté un truc, je crois. Bon, il y a que lui, je crois, il y a pas d'autres. Ah si là, il y a Spider-Punk. Attends, j'ai pas envie de tout bouger. On le voit ou pas? Oh, c'est vide. Il est trop skinny. Bon là j'ai filmé que cette boutique là où il y avait des trucs un peu genre tout ce qui est Marvel et tout. Mais en vrai je suis retourné dans la boutique Wicked et c'est là que j'ai acheté mon truc que je vais vous montrer après. Et puis après on retourne à la maison quoi. J'ai l'impression que c'était vachement rapide mais en vrai c'est parce que bah c'était rapide, on n'a pas fait beaucoup. J'aurais aimé qu'on fasse plus mais bon peut-être on y retournera un jour. Oh, elle est stylée. Elle est juste trop bien genre.
Bon, bah on touche déjà à la fin de la vidéo, quoi. Toujours pas d'outro. J'ai juste filmé cette séquence extrêmement longue de moi qui met un masque. Mais ce vlog a mis v'là le temps à sortir, parce que j'ai mis v'là le temps à faire le montage, parce que je sais pas, j'ai franchement, par flemme ou quoi. Alors qu'en plus j'adore faire le montage, mais je sais pas, trop la flemme genre. C'est terrible, mais bon. Au moins, je l'ai terminé, il est devant vous, j'espère qu'il vous a plu. Je l'ai vu tellement de fois que moi je pourrais même plus dire s'il est bien ou pas, parce que bah franchement, pour être sincère, il m'a saoulé. Il m'a saoulé un peu. Mais j'espère que bah, les prochains vlogs seront meilleurs, quoi. En espérant que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé. Merci de suivre toujours cette petite série. Et en espérant que d'ici la fin de cette série de vlogs en Amérique, je puisse faire d'autres vlogs avec du meilleur matériel. Parce que si tout se passe bien normalement, peut-être, je dis ça, je dis rien, peut-être nouvelle cam. Voilà, nouvelle cam, nouvelle qualité. Et ça va être incroyable. Et normalement, avec le nouveau matériel, j'aurai peut-être un micro. Ce serait bien pour les voix off parce que là, mon micro est pas ouf et en plus, il change de qualité à chaque dialogue, genre. Mais bon, bref. Je me répète, mais merci d'avoir regardé, merci d'avoir suivi ce 3e vlog en Amérique. Et puis, on se verra plus tard, quoi. Et je vous laisse encore avec moi qui vous moque, comme d'habitude. Bisous. The one, the one, con. The 2, 1, 2, the cunty, 1. The cunty, the con. Just the con. Better keep that pussy, con.